Okay, so hi students, getting back to this topic over here. Et premièrement, mes excuses, vous autres, m'ont pas réussi vraiment et rentre en contact pour penser pendant presque 2 semaines ou soit un petit peu plus même. C'était simplement parce que ben, élèves de l'université, alors je fais vraiment comme si, et un petit peu derrière moi, ça va un dernier temps là, avec un module mathématique, etc., qui n'est pas tellement évident pour moi là aussi. Alors, mes excuses pour cette partie-là. So, first of all, what I'm going to do is for 2 consecutive weeks, juste pour me ramasser un petit peu les choses. Alors, pour 2 semaines consécutives. Alors, nous prenons aussi des corrections, mais pour aussi mettre un new video tutorial là. Pour essayer de faire le mieux pour me capable de manager un petit peu les choses là. Juste pour me capable vraiment de donner sa priorité là. Pour me balancer les choses un petit peu. Alors, sans qui vraiment nous tarder, let us start with this part over here. Get bien. Nous finissons par mean, nous finissons par mode, nous finissons par median. Mean, mode avec median, les tombent dans, premièrement, topic là, c'est statistics. D'accord, la premièrement topic là, c'est statistics. Statistics, il y a deux gros subtopics dedans. Un, c'est measures of central tendency, avec un, c'est measures of dispersion. Measures of central tendency, alors voilà, c'est les mêmes qui couvrent un partie comme et mean mode avec median. Mean mode avec median. Alors voilà, ça, il tombe dans ma partie. Alors code comme quoi, il tombe dans measures of central tendency, which is a subtopic. Maintenant voilà, dans next subtopic, which is measures of dispersion. Alors nous avons variance, nous avons standard deviation, nous avons range, etc., etc. Ce que vous trouvez. Mais plus grand partie important qu'il y en a dedans, alors voilà, c'est standard deviation and variance. Let us have a look at this one, sans qui vraiment nous tarder. Premièrement, let us have a look at this part. Alors, for the subtitle, which is variance and standard deviation for raw data, let us have a look at it. Vous allez trouver qu'il comme quoi, il y a deux formules par ici. Alors, ces deux formules-là, c'est quoi? Alors, nos deux formules, c'est, allez, avant qu'il vraiment mette formule, avant qu'il vraiment me mette formule, nous regardons scout qui veut dire vraiment standard deviation, qui veut dire vraiment variance. C'est très très essentiel qui, je pas juste connais comment calculer, mais je aussi connais comment faire les calculer là, crois-moi, il est bien facile pour une personne qui pourrait une difficulté dedans. Mais par contre, voilà, c'est la compréhensibilité qui tient plus ça. Standard deviation qui veut dire, let us have a look at example 1 pour qu'il vraiment soit capable de bien comprendre. Get exemple 1 dedans. L'indiano comme ça, by calculating the mean only, and without using any further calculation. By calculating the mean only and without using any further calculation, you have to comment on the spread of each set of numbers given below. Allez, let us have a look at it. Comme partie A, c'est quoi? Comme partie A, alors on a 4 coups de numéro 7. Nous avons 4 coups de numéro 7. Et définitivement, vous tout tombe d'accord avec moi. Comme réponse, ça va être quoi là? Alors, vous êtes tout d'accord que comme réponse, what is it going to be as mean? Les boutons 7 directement. Vous êtes tout connaissez comment faire mean. Nous ajoute le tout, nous divise par la quantité de termes qui nous a. Le fait qu'il nous a 4 termes par ici. Alors, nous pouvons faire 7 plus 7 plus 7 plus 7 divisé par 4. C'est 28 sur 4, cela vous donne 7. Mais rappelle bien tout le temps, quand tout ban terms, ça dit pareil pour pareil. When you have all terms, alors voilà, which are identical in a distribution, pena pour vraiment jouer tout divise pour totalité, parce que mina, les boutons de valeur la même. Ça, c'est only when all terms are similar. Sinon, nous ajoute le tout et nous divise pour la totalité. Let us have a look at the part B. Ça veut dire, premièrement, l'instruction, c'est l'indienne by calculating the mean only. Then you have to discuss about the spread. Bon, vous explique tout ça là, comme d'habitude, comment vous connaissez. Bon, pour le faire bien step by step. Alors, c'est parce que c'est pas une chose qui est assez fragile, ça. Bon, pas pour vraiment un seul coup de nez foncé. Et qui, comme quoi, voilà, je t'ai vraiment dérouté avec ce topic là. Let us do it step by step. Allez, comme partie B dedans, c'est 4,6,5. Ensuite, 7.2 et 11.3. Allez. Je tout connais comment faire mine là par ici. Alors, quand je peux faire mine là, voilà, je peux ajouter le tout. Je divise par la totalité qu'il y a. And once again, the answer is going to be 7. Maintenant, nous prenons en considération la partie C. Alors, c'est négatif 193, négatif 46. Ensuite, 28, 69, 28,
169 et 177. Once again, par ici, quand vous pouvez faire mean, ça veut dire quand vous ajoute le tout. Mean, c'est quoi? C'est nous ajoute le tout et nous divise par la totalité. We have 5 terms over here. Alors, upon addition, you get a value. Nous divisons par 5. La réponse, toujours tombe 7 par ici. Ça veut dire tout ça, 3 distributions là. Distribution A, distribution B avec distribution C. Alors, tous les 3 distributions, alors, votre mean qui tombe, votre mean tombe le numéro 7. Maintenant, get un petit coup de par contre, get comment on dit nous dedans, and without any further calculation, you have to comment on the spread of each set of numbers. Let us have a look at it. What is spread, vous autres? Alors, c'est ça même qui standard deviation pour de nous, mais les lignes de nous comme ça, without using any further calculation. Ça veut dire ça qui, moi, mon bureau dit aux autres, si toutefois nous tenons permission pour faire calcul, si toutefois moi tenons permission pour faire calcul par ici, alors ce qui calcule, moi tu peux faire, qui moi tu peux faire? Moi tu peux faire mode, moi tu peux faire median, non, moi tu peux faire standard deviation. By calculating standard deviation, you're going to get a measure of the spread of the values from the mean. Get bien. Alors, let's get back to the first page itself, quand il y a une formule là. Vous allez trouver en termes de notes, juste en bas, quand il écrit standard deviation égale à square root de variance. Alors, je m'écris que standard deviation, virgule S. S les représenté comme standard deviation en mathématiques. The standard deviation, virgule S, is a measure of spread. Get bien mon terme technique là. I want you to master these technical terms over here. Parce que quand on a mal partie théorie, c'est ça mon mot technique là même qui se pour vous mettre. The standard deviation, which is S, is a measure of spread. Ou soit un autre mot pour spread, c'est variability. Un autre mot pour variability, c'est dispersion. Alors voilà, it gives a measure of the deviation of the reading from the mean. Rappelle bien sa partie là. Hein? Quand on peut dire comme ça, it gives us a measure of the spread of the variability of the dispersion. Alors it's always from the mean, vous autres. It's always from the mean. Ça veut dire à qui point est-ce que ça mean qui nous gagne là, à qui point est-ce qu'il est vraiment reliable. Ça veut dire, me connaître ce parcours vraiment bien ces idées là. C'est ça même qui m'a payé faire vraiment bout par bout, step by step, comment je te connais. Alors voilà, moi c'est rentre dans les détails, mais voilà, pas un seul coup dans gros détails, mais ticket par ticket, jusqu'à ce que vraiment ça commence clic zut. Me connaît peut-être, nous dire comme ça qui peut-être il y en a quelqu'un dans vous êtes toujours pas encore comprendre qui veut dire ça là. Nous avons un scout qui veut dire spread about the mean seulement, hein? Spread about the mean. Allez, par exemple, nous avons un scout partie A. Allez, dans la partie A, nous avons 4 coups le numéro 7. Pour la partie A, nous avons 4 coups le numéro 7. Et voilà, mean là aussi, nous tombe le numéro 7. Allez, dis-moi autre même. Let us consider these items. On a 4 items over here. Est-ce qu'ils ont qu'à dire sa first item là? D'après eux, sa first item là, qui différence il y en a avec mon réponse qui est 7? Sa first item là, qui différence il y en a avec mon réponse qui est le numéro 7? Il n'y a aucune différence parce que c'est identique. Second item, third item, fourth item. Qui différence il y en a avec mon réponse qui m'a gagné? Il n'est pas réparé, il est identique. Ça veut dire en d'autres mots dedans là, for such a distribution. For the distribution in part A, we say that there's no standard deviation. Standard deviation is equal to 0. Why standard deviation is equal to 0? Si je comprends sa partie là bien, je comprends vraiment qui veut dire standard deviation. Qui fait dedans? Est-ce que standard deviation est 0? Simplement parce que, allez, pour nous connaître qui fait standard deviation 0, nous regardons la définition standard deviation. Quelque chose bien simple. Standard deviation is a measure of dispersion of the readings. Standard deviation is a measure of dispersion, is a measure of variability, is a measure of spread of the readings from the mean. These are your readings over here. You have 4 readings. Allez, dis-moi ce même. À quel point est-ce que sa reading là est dispersed from the mean obtained? Puis il n'y a aucune dispersion d'ailleurs, il n'est pas réparé. À quel point est-ce que mon second reading, mon third reading et mon fourth reading est dispersed from, est-ce qu'il est spread? Alors voilà from my mean. Mon mean avec mon second, mon third, mon fourth reading ils sont pareils. C'est pour cela que standard deviation il peut tomber 0. For distribution in part A. Pourquoi il peut tomber 0? Simplement parce que, parce que il n'y a aucune différence entre le reading là avec mean là. Je peux bien saisir, ça veut dire que tout le temps standard deviation is a measure of spread of the readings from the mean.
Vous pensez comment vous êtes fini de deviner par ici, laquelle entre A, B avec C, qui vraiment est un mot spread. Get un coup de comment pour la partie B. La partie B, ce mean est toujours 7. Nous regardons un coup de reading ça. Le numéro 4 comparé avec 7. Le numéro 4 comparé avec 7, il y a une petite fluctuation, il y a une petite différence, une différence de 3. 6 comparé avec 7, une petite différence de 1. 6.5, 7.2 comparé avec 7, une petite différence. 11.3 comparé avec 7, toujours une différence qui est assez légère. Ok, it's good. Ça veut dire dedans. Est-ce que dedans, je peux pas dire que standard deviation est 0? Définitivement non. Because the items, because the readings, they do differ from your mean. Once that you have a value that differs from your mean, alors there will definitely be standard deviation. Parce que comme on peut dire standard deviation, rappelez bien, à chaque fois qu'on peut cause standard deviation pour vous êtes capable de remplacer par, alors voilà, a measure of spread from the mean. Ça veut dire comme on peut dire comme ça que do you expect to have standard deviation over here? Do you expect to have a standard deviation which is greater than 0? Yes, we do expect parce que ban valeur là, il n'est pas pareil comme vos mean qui vont gagner. These values, they do have a deviation from the mean obtained. Get bien 4, les deviated from the mean 7. 6, les deviated from the mean 7. Mais à qui point est-ce qu'il est deviated? Un petit deviation léger parce que ban valeur là, je ne pas vraiment ça. C'est pas ban valeur que comment dire. Ici le numéro 7, le numéro 4 se trouve dans fond net là-bas. Le numéro 4 est bien prêt avec 7, nous qu'à dire. Mais 11.3 il est légèrement prêt avec le numéro 7. So while we do know that we are going to have a standard deviation, it's not going to be as huge as for this one. Get comment vous la bâtissez? Vous êtes tout d'accord avec moi que la bâtissez, ça c'est ban readings qui est vraiment deviated from the mean 7 over here. Vous avez bien saisi là, get sa valeur là, moins 193 et le numéro 7. Si ça c'est le numéro 7, ben moins 193 c'est bien loin ça. Vous avez bien saisi, ça veut dire while all of these over here have the same mean, but their deviations are going to be, get comment vous la bâtissez, alors je me besoin de dire comme ça que, alors the readings over here, they are much more spread out, alors voilà, about the mean which is 7 over here. Since these readings are much more spread out, alors voilà, from the mean which is 7, definitely so party is going to have a much higher standard deviation. Because the readings are more deviated, are more spread out. Okay, it's good. They are more spread out from the mean over here. Alors, c'est ça qui veut dire standard deviation. Standard deviation, once again, là, peut-être que les capables de cliquer un petit peu bien. Standard deviation gives you a measure. Nous servons standard deviation to measure. Alors, voilà, à quel point est-ce que nous ban reading, les peut vraiment dévier from our mean. Okay, I hope it's clear for this one. I hope qu'il n'y ait aucune difficulté par ici. Get par exemple. Moi, dans une simple application. Hein. Il n'est pas vraiment réalistique, mais je suis capable vraiment. Par exemple, je t'envie de connaître code nous service standard deviation. Nous dire comme ça que je suis un coach. Je peux besoin de recruter un Moon, alors voilà pour galoper dans un sprint. Ok, it's good là, we have runners. Nous dire comme ça, we have 3 runners. Nous avons 3 runners, d'accord, nous avons 3 runners. Faire mon dire je suis un coach, et je peux besoin de sélectionner runner A, runner B avec runner C. Je connais négatif 193 secondes peut exister. Je connais cette valeur-là, il peut exister. Mais faire comment dire, un Moon qui a galopé et qu'il fait un laps de temps de moins 193 secondes. Let us put it fictitiously, hein? D'accord, c'est bon là. Laquelle tu peux choisir? What do you want in a runner? Qui est-ce qui a envie d'un runner? You want a runner to be consistent. Get bien. Je suis là pour venir pour dire aux autres, moi, je vais faire ça, je vais faire ça dans 7 secondes. Je suis B venir. Runner B venir dire aux autres, moi aussi pareil, je vais faire ça dans 7 secondes. Runner C, les ici pareil, il venir dire aux autres comme ça, coach, dans 7 secondes, je vais réussir à faire la piste. Ok, it's good for this one. Un sprint de, je sais pas moi, c'est pas 50 mètres ou quoi. Ok, it's good. Laquelle maintenant qui se pourra vraiment choisir? Parce que tous les 3 autres mines, ils tombent 7 là. Vous avez bien saisi. Tous les 3, so meaning tombe 7. Okay, I hope it is clear for this one. Let us have a look at it maintenant. Laquelle je peux choisir si toutefois tous les 3, they have the same mean time to complete the lap. You are going to choose a runner who is consistent.
Moi, je peux dire qui à chaque fois, il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois, qu'il donne l'avantage, nous prend un quelque chose comme quoi, ce standard deviation est 0, soit plus bas, plus bon. Et dans une situation que plus standard deviation il faut, les plus bon. Mais pas dans ce cas-là, get par exemple ici, you want a runner who is consistent, get comment ça se joue là. Get comment runner A. Je tiens à de donner un 5e tour là. Je tiens les programmes ça dans 7 secondes. Tandis que B, allez, il fait les 4 secondes. Bien bon, B, comment il prend 11,3 secondes aussi ici. Ça veut dire qu'il a de la chance, puis il dit, ça n'a là, il plus sûr qu'il pourrait répéter 7 secondes là, mais ça n'a là, il est capable de faire 10 secondes, il est capable de faire 11 secondes. Ça n'a pas plus crime en gros, il est capable de prendre 177 secondes pour faire la même chose. Bon, d'accord, au mine, c'est 7. Mais voilà, get ce ban les temps que compagnie les apprend aussi, les capables prendre 177 secondes aussi, vous êtes. Ça veut dire, en d'autres mots, you want someone who is consistent in terms of a runner. Which one would you choose? I would definitely choose runner A, parce que he is going to bring me that 7 seconds back again over here. Je peux bien saisir là, he's consistent with his results. Mon cas vraiment dire qu'il vraiment il pour faire mon prochain tour, prochaine compétition qui pourrait mon cas dire qu'il vraiment dans 7 secondes même, he's going to nail it. Tandis que pour lui, ne pas vraiment connaître parce que lui même prend 11,3 secondes quand même. Comme on est capable de prendre 11,3 aussi, tandis que ça là, on ne pas vraiment expect qu'il pour prendre 11,3 parce que ce band valeur est vraiment consistent about the mean obtained which is 7. So while the mean obtained can be 7 everywhere, alors voilà, mean c'est quelque chose qui est assez déceptif ça, parce qu'il n'est pas vraiment une bonne réflexion pour nous capable vraiment compare things over here. When you're using mean to compare things, make sure that it is backed out by standard deviation, because standard deviation is going to give you values to the measure of spread about the mean over here. Ça veut dire que comment dit, l'île prend 7 secondes, standard deviation 0. L'île prend 7 secondes, standard deviation disons c'est 3. L'île prend 7 secondes, standard deviation c'est 100. Laquelle je comprends? Alors si l'île sur standard deviation c'est 100, ça veut dire ça mine 7 là. Ça c'est une mine qui comme quoi, alors quand nous calculons, nous gagnons. But his results are really inconsistent. Comment on dit? His results are less consistent than runner A, whereas you would choose runner A because while his mean is 7, his standard deviation is 0, means that he is more consistent and has more potential to win the race. Je peux bien saisir là, bien, juste avec exemple 1, get combien d'explications vraiment nous tenons dedans. Alors voilà, ça c'était juste en termes calcul. Ça c'était juste en termes calculer the mean, sans qu'il vraiment nous calculer standard deviation. We just had a look at it and then we tried to guess the standard deviations. So as you can see over here, the answer is each of these set of numbers has a mean of 7, but the spread of each set is different. The two d'accord, the spread of each set is different. Okay, it's good for this one. There's no variability in set A. Voilà. There's no deviation in set A. Parce que comme on retient ce tout bonne valeur là, il paraît comme mine là. Et le fait que comme quoi standard deviation c'est quoi? Standard deviation is a measure of spread of the items from the mean. The fact that each reading over here is the same as the mean, so definitely there's no variability from the mean. There's no spread, alors voilà, of these readings from the mean. Alors, est-ce qu'ils sont tout d'accord que toujours? There's no variability in the set A, but the numbers in set C are obviously much more spread out than those in set B. C'est ça qui nous cause. What they mean are alike over here, but definitely this one, as you can see clearly, alors these values are much more spread out alors than the values alors in the set B over here, which means that set C is definitely going to have a much higher standard deviation as compared to the set B. And once again, qui veut dire standard deviation, pas prendre comme un petit calcul parce que vous gagnez pas une question théorique dessus. I need you to understand really this part well. Standard deviation, c'est quoi ça? It's a measure of spread of the readings from the mean. Ça veut dire à quel point est-ce que ça va items là, je peux vraiment dévier from the mean over here. Okay, it's good for this one. Now let us see how we're going to compute it. Alors ça, c'était comme peut-être, comme petit. Allez, nous finissons appeler ça comme ABC. Alors ça, moi appelé comme première partie. Maintenant comme deuxième partie, cette fois-ci, nous comme ça, by computing the standard deviation, you have to comment on the variability of this distribution. Let us have a look at it.
Allez, premièrement là, nous calcule standard deviation là même. Vous êtes tout d'accord que ça c'est quoi? This is raw data over here. Now, what is formula for raw data for standard deviation? Standard deviation, il y a deux formules. Standard deviation, il y a deux formules. Premièrement, nous commençons avec variance. Comment je tout connais, voilà. Variance, c'est quoi ça? Variance, allez, let us not confuse you. Variance is represented by S square. Variance is represented by S square. And what is formula for variance? Formula for variance, when it is about raw data, it's summation of x minus x dash to the square upon n, voilà, ce square root. Désolé, alors c'est pas pour la square root dedans, parce que ça c'est variance. Ça veut dire, formule de variance là, c'est la même chose sans square root. Mais maintenant, when you want to find standard deviation c'est quoi ça? Standard deviation is square root of variance. Alors, standard deviation, vous pouvez comme ça en termes de formule. Ça veut dire la même chose si vous dites to find variance, you will compute the same without the square root. If I tell you to find only standard deviation, then you compute the same along with the square root. But for variance, no square root. Ou soit on a le deuxième formule, get bien. Le deuxième formule là, which is the recommended one. Deuxième formule là, c'est recommended one. Mais pas veut dire que je ne vais pas prendre ça là. Parce que c'est pas que sa formule est retirée depuis syllabus et n'a toujours pas de past paper, je peux toujours trouver dans mon devoir qui me donne pour la place que je peux bien servir en allant. I'm going to teach you how to use these steps over here. Alors, ou soit, comme deuxième formule, c'est quoi? Alors, S qui représente toujours standard deviation. Alors, comme deuxième formule, c'est summation of x square upon n minus x dash to the square. Alors, ce square root par ici. Please make sure qu'il vraiment se d'apprendre ma formule là. So this is your next formula for standard. This is your next formula for standard deviation over here, which is the recommended one. Pareil comment nous mettez donc à allez, let us have a look at this one over here. L'indiano comme ça dans deuxième partie, cette fois-ci, calculate by computing the standard deviation. Let us calculate the standard deviation using the second formula. Allez. Ça veut dire deuxième partie pour la partie A. C'est 7, 7, 7 et 7. Let us have a look at it. Allez, nous servir sa formule la première. Pour nous capables de servir sa formule là, la première chose qui nous besoin est bien. Il y a deux main ingrédients dedans. Premier main ingrédient, c'est mean. Ça veut dire jamais pas comment se faire un calcul standard deviation. À aucun moment, pas comment se faire un calcul standard deviation si je paye la mean. Alors, tout le temps, finir au min avant, mais nous finissons connaître que c'était 7, très bien. Alors, deuxième ingrédient, c'est summation of x square. Et summation of x square, comment vraiment je faire pour gagner? Il n'est pas difficile. Summation of x square veut dire, je prends tout ce ban x qui est négatif. Ça, il peut représenter ban x ça là. Je prends tout ban x là, je square li. Prends tout ban x, je square li, je aller même, and then you sum it up. Vous avez bien saisi par ici. Alors voilà, ça veut dire nous prenons tous nos bands reading, the square and then you just sum it up. Alors c'est 49 fois 4 en d'autres mots, cela nous donne 180, cela nous donne 196. Alors mon min c'est quoi? Mon min me connaît que c'est le numéro 7, voilà nous finissons gagner dans la partie A, min c'est le numéro 7, therefore, what is it going to be our standard deviation? Alors, mon standard deviation, ce formule, c'est summation of x square. Allez, summation of x square, c'est 196 divisé par n. Allez, n, c'est combien? Il y a 4 termes dedans. Divisé par 4, retirer min. Allez, min, c'est combien? Min, c'est 7 to the square. Alors, voilà, le tout ce square root. Alors, 196 divisé en 4, c'est 49. Alors, c'est 49 retirer 49, ce square root. Alors, c'est une square root de 0. Alors, cela vous donne 0 même. Did you expect it to be 0? Yes, we did expect it to be 0. Because once again, why did we expect it to be 0? Parce que quand on apprend standard deviation, c'est quoi? It is a measure of the variability. It is a measure of the dispersion. Mais c'est pas juste a measure of the dispersion, non, il est incomplet. It's a measure of the dispersion
of the readings. It's a measure of the dispersion of these readings from the mean. But the fact that there's no dispersion, there's no variability of the readings from the mean over here, thus we have no standard deviation. So standard deviation is equal to 0 over here. J'espère que vraiment vous êtes bien saisi. Rappelle bien que standard deviation, rappelle bien que variance, vous n'êtes pas capable négatif. Ni standard deviation, ni variance, il n'y a pas de droit tombe négatif. Tout le temps minimum, c'est 0 à monter. Comme partie B maintenant, let us have a look at it. Alors, comme partie B, nous avons 4, nous avons 6, nous avons 6.5, ensuite, nous avons 7.2, ensuite, nous avons 11.3. Allez, très bien. Qui va l'ingrédient nous besoin là? Nous besoin à nous mean, which is to the square, ça veut dire premièrement, nous besoin à nous mean. Et deuxième ingrédient, nous besoin à nous summation of x square. Mean, nous déjà connaissons que c'est 7. Rapidement, l'ingrédient scoot, nous summation of x square qui vous donne nous par ici. Summation of x square, c'est quoi ça? Alors, summation of x square, ça veut dire nous prenons tous nos bonnes valeurs, you just square. Alors, c'est 4 square plus 6 to the square plus 6.5 to the square plus 7.2 au carré. Et finalement, voilà, plus 11.3 plus 11.3 to the square. Let us have a look at it, how much this est-ce qu'il vraiment les donne nous. Alors voilà, c'est 16 plus 36 plus 6.5 to the square plus 7.2 to the square plus 11.3 to the square. Alors voilà, cela vous donne 273.78. Alors c'est 273.78 par ici. So this is for summation of your x square. Therefore, what is it going to be in terms of standard deviation? Allez, standard deviation qui peut être. Once again, c'est une formule. Formule, c'est summation of x square. Alors, summation of x square, c'est 273.78. Ensuite, divisé par n. N, c'est combien? Alors, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, n, cela vous tombe 5 par ici. Là, la retirer. Alors, mean to the square, c'est combien? Alors, mean, nous trouvons que tout à l'heure là, pour la partie B, ce mean est toujours 7. Alors, retirer 7 to the square. Ensuite, ce square root get bien. Pour pas les personnes faire brite avec lui. Quand je fais l'hypersétique, le tout, c'est le coup de pièce par pièce. Moi, pour prendre 273.78, moi, vous divise par 5. Est égal. Et de moins 54.756. Les là, moi, vous retire 49. Est égal. Les là, moi, fait square root de answer. Mais avant qu'il vraiment nous fasse square root de answer, moi, tu peux vraiment advise mettre square root de valeur qui se situe à l'intérieur là. Alors, c'est square root de 5.576. Alors, square root de 5.776, alors square root de answer. Cela nous donne combien? Alors, c'est 2.399. And it goes on like this. Alors, c'est 2 points. Alors, c'est 2.40 units per ici. Ok, it's clear for this one. Get bien. Standard deviation. Il paraît comment on nous fait perimeter. Perimeter, quand on nous donne une réponse. Il pas venu en centimètres, en kilomètres, et il pas venu en kilomètres par un carré. La même chose par ici. Quand on nous fait standard deviation, fait comment dire ça? C'était en centimètres. Standard deviation, si vous venez en centimètres. So, vous pouvez bien ces idées-là. Alors, c'est pas vraiment nécessaire qu'ils nous mettent units par ici. You can just drop out for the units, but just do not forget to put 3 significant figures as answer over here, qui c'est 2.40. Alors, c'est 3 significant figures. Et comment vous avez trouvé standard deviation là? Les pannes tombent ça vraiment faux là. Qui fait les pannes tombent vraiment faux par ici? Les pannes tombent vraiment faux par ici parce que comment nous trouver pour la partie B, les bonnes valeurs là. C'est pas une valeur qui peut vraiment dévier largement. Les pas peut vraiment dévier largement. Alors voilà, depuis nos valeurs qui nous minent, qui est le numéro 7. Vous avez bien saisi que moi je apprends standard deviation. It is a measure of dispersion alors of the readings from the mean. Mais quand vous get vos readings avec vous get vos mean. Mais vous avez une valeur qui est assez, vous avez une valeur qui est assez près, vous avez une valeur qui est assez collée. C'est pour cela que vous avez un standard deviation qui est vraiment faux. Vous avez bien saisi par ici. Mais par contre, on va regarder un petit coup pour la partie C. Allez, pour la partie C, let us have a look at it. Pour la partie C, voilà, summation of x square. Allez, summation of x square qui vous donne nous, let us have a look at it. Mais nous ne finissons connaît que c'est 7. Allez, summation of x square, c'est quoi? Alors, c'est négatif 193 to the square.
Négatif 46 to the square plus 28 to the square par ici. 28 square. Ensuite 169 square. Et ensuite 177 to the square. Alors cela me donne 100 039. Alors cela vous donne 100 000. Cela vous donne 100 039 par ici. Ça c'est comme pour la partie C. Et min c'était quoi? Min c'était le numéro 7 qui nous a déjà fini gagner depuis dans la première partie. Therefore, what is this standard deviation? Allez, standard deviation, ce formule c'est quoi? Standard deviation, ce formule c'est summation of x square upon n. Allez, summation of x square c'est combien? C'est... Alors, désolé, c'est 100 039. Je ne sais pas, fait une faute bête là. Alors, c'est 100 039 par ici, voilà. C'est 100 039 divisé par. Alors, get bien là. This is how you use the formula. Summation of x square, c'est 100 039 divisé par n. N, c'est la totalité de items qui nous a 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, we have 5 items. On retirait combien? Retirer tout le temps min to the square. Min c'est combien? C'est 7. Alors retirer 7 to the square. So this is how you're going to obtain your standard deviation. Once again, pièce par pièce vous autres, alors divisé par 5, retirer 49. Alors cela vous donne square root de tout le temps. Pas négatif square root là directement. À moins sa valeur là, je vais mettre c'est 19958.8. Et ensuite, square root de answer, cela vous donne quoi? Alors, c'est 141. Voilà, vous autres. Comment vous pouvez trouver clairement par ici? Just have a look at this value. Quelle sa valeur là, comment il faut? Alors, cela vous donne 141. Correct to 3 significant figures. Just have a look at this value over here. 100 and standard deviation de 141 est vraiment faux, ça. Il est vraiment faux par ici. Et effectivement, quand nous gagnons bien nos bonnes valeurs ici, il est vraiment, these values are extremely spread out about our mean, which is 7. Vous êtes tous d'accord avec moi là? These values, they are massively spread out about our mean 7 over here, which is why we're actually ending up with a very high value for this standard deviation, because the deviations from the mean is massive over here. So the more deviated the readings are from the mean, alors voilà, the higher will be your variance and standard deviation. Et pas oublier aussi dire nous comme ça que, alors si tu dis nous comme ça là, comment on the variability of the distribution. Et voilà comme réponse pour trouver qui nous mettait que the set C, which is this one, the set C has a much higher standard deviation than the set B, confirming that it is much more spread about the mean. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec moi? C'était d'ailleurs juste ça même qui me le fait qu'explique Zod avant qu'il vraiment me mette la réponse. Vous êtes tous d'accord que indeed, nous pas si vraiment bien fait calcul là, visuellement nous finissons de trouver que this one is much more spread out about the mean over here from the mean. Mais voilà, nous ban calcul est vraiment confirmé que bien the word conforming is really important over here. So it does confirm us. Parce que là, nous allons en termes de valeur là. Nous pouvons aller en termes visuels, nous pouvons trouver qui vraiment les peut dévier, mais sont vraiment les mêmes valeurs. La valeur là montre-nous, this value indeed confirms us. This value of the standard deviation for the set C indeed confirms us that the set C's distribution, alors voilà, is much more spread out than for the set B. Et voilà, le fait que pour set A, the items and the mean, they are the same value, thus we have no standard deviation, thus we end up with a standard deviation of 0. Alors, please make sure que vraiment, quand vous pouvez copier réponse ça, vous pouvez vraiment analyser comment réponse est mettez. Ok, I hope it is good for this one là, parce que dans le petit théorie, quand vous gagnez dans papier S1, si toutefois votre réponse n'est pas vraiment plausible à examinateur là, il n'est pas vous donne ce point là, hein, si vous peine à sa bonne point, comme more spread out, alors from the mean, très essentiel pour préciser from the mean, parce que c'est ça qui veut dire standard deviation. Ok, it's good. Make sure que vraiment je t'apprends ce keyword, je t'apprends le style d'une réponse. C'est ça qui vraiment fait le tout. C'est ça qui fait que gagner de full marks sur papier là. Et non pas juste 45 points au 50 ou soit juste 47 points au 50, mais je suis capable full facilement gagner de 50 sur 50. Tout dépend comment je peux faire, comment vous travaillez permutation and combination avec eux.
So we have a note also over here. Nous avons une note par ici. Comme on disait tout à l'heure là. Let us have a look at this note. Variance égale à 0 and standard deviation égale à 0 when the distribution is uniform. That is, the distribution is a constant like the set A. Comment je viens de trouver? Voilà, nous dire une distribution comme ça, we call it a uniform distribution. Why do we call it a uniform distribution? C'est simplement parce que voilà, allez, dedans les pannes précisées, why do we call it a uniform distribution? Because the mean and the readings are both the same value. Alors voilà, they are similar. The readings and the mean are similar. Every reading, each reading, all readings are similar to the mean. So that makes a distribution like this. Alors voilà, labeled as a uniform distribution. And whenever you have a uniform distribution, its variance is going to be 0. Its standard deviation is going to be 0 because there's no spread of the readings from the mean because the mean and the readings are similar. Vous pouvez bien saisir, alors these are points to be noted. Comment vous pouvez trouver l'exemple tout à l'heure ou ça peut être dans le prochain. Alors, et vidéo tutoriel qui m'upload, vous pouvez trouver qui comme quoi vous pouvez connaître bien ça va partie là. Comment vous connaissez, vous pouvez le tout en détail, mais à niveau qui est bizarre. Parce que si vous besoin vraiment le tout, vous capable même prendre une façon causée. Alors, pour 3-4 mois pour faire le même topic, tout dépend qui niveau